Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva. Il dit le Rav, Al kol avera ve'avera she'adam oseh, בין בשוגג בין במזיד, כגון שנגע בנר או הדליק ואינו זוכר שהוא שבת, או שעשה בלא ידיעה, יש לו להתוודות ולהתענות לכל הפחות 2 ימים טובים, 2 ימים, שני וחמישי, וכן על כל עבירות גדולות וקטנות שאדם עושה יתענה, ובזה יש לו 2 טובות. Alors il dit le Rav, sur chaque avéra et avéra qu'un homme il fait, si c'est shogeg, sans volonté, ou bémézid, ou avec volonté, chez Mishmor, comme par exemple s'il a touché une bougie et il a fait bouger, ou il a allumé du feu, Shabbat, et il ne savait pas que c'était Shabbat, quand même, ça s'appelle shogeg, il ne sait pas que c'était Shabbat aujourd'hui, il s'est trompé. Ou il a fait sans faire attention, il faut qu'il fait un bidouille. Qu'est-ce que ça veut dire un bidouille? Il dit hatati, abiti, pashati, j'ai fauté et j'ai fait ça et ça. Et j'ai allumé du feu Shabbat. Il faut qu'il fasse un bidouille, il faut qu'il aussi il regrette. Un homme que lui qui ne regrette pas, la faute elle est encore là. Elle crie, elle demande, il faut le punir. Elle est devant Kadosh Baruch Hu, elle crie tous les jours. Et chez Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace. Seulement quand un homme se trouve dans ce monde-là, il a une notion de temps. On est limité. Mais en haut, il n'y a pas. Ça veut dire que la faute, elle est là, et elle crie. Alors il faut qu'il fait bidouille. Hatati, et se met debout, il dit Hatati, Aviti, Pashati. Et j'ai fait par exemple, il fait un bilan avant qu'il va dormir. Qu'est-ce que j'ai fait pendant toute la journée? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé. Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, modé, anachnu lach. Modim anachnu lach, nachon? She'azat ben neshama. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Tu remercies à Kadosh Baruch Hu. Yechemla rabba emunatecha. Maintenant, toute la journée, tu fais un bilan. Tu t'es mis en colère aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Karasti. Je me suis mis en colère. La faute, elle est là. Ils disent, les Chachamim, un homme qui se met en colère à Shem Mishmor, un mauvais esprit, il rentre dans lui. Et la Neshama, elle part. Et la Neshama, elle part. Il sera les fêtes. C'est pour cela, il peut arriver même à faire Avodat Zarah. Okay. Il dit le Rav, il faut qu'il fait vidouille, il faut qu'il regrette et il faut qu'il jeûne. Donc nous de nos jours on ne jeûne pas parce que ça peut, un homme lui, non, c'est pas comme avant, les gens ils étaient costauds. Aujourd'hui on rajoute encore des heures de limoud. Au basé, et quand maintenant il va jeûner, il y a 2 tovot, 2 bons, sens bon. Très positif. Quoi? Echad. Parce que le fait que tu fais ta'anit, c'est mechaper. Mechaper, c'est kapara. Tu fais ta'anit, ça enlève les fautes. Et la deuxième chose, ça va t'empêcher maintenant de faire les fautes. Pourquoi? Parce qu'un homme il dit, waouh, je vais aller faire, il faut que je jeûne après quand je vais faire cette faute-là. Alors lui, il va éviter de faire la faute. Parce qu'il va il doit jeûner. Qui yachov, mais c'est ça va être si je vais faire ça, je vais faire maintenant un ta'anit, je vais faire un jeûne. Il m'a mis torkar, et comme ça va l'empêcher de faire une avéra. Grave, je mets un jour, on a le droit. Hein? Je mets un jour, c'est mes chaper aussi. On a le droit, il y en a des gens qui jeûnent par exemple des fois un jour. Parce qu'ils ont fait une... Toi, c'est assourd de jeûner. Pourquoi? Parce que toi, tu étudies la Torah. Ouais. Si tu étudies la Torah, et après, quand tu vas jeûner, ça va être difficile pour toi d'étudier. Alors, qu'est-ce qui est plus rachou, le limud à Torah ou le jeûne? Le limud à Torah, il est plus élevé que le jeûne. Quand maintenant un homme, lui, il se renforce dans la Torah, c'est plus qu'un jeûne. Mais le problème, il est... Alors, c'était pour qui les jeunes avant? C'était les gens qui n'étudient pas. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Et même Là, ceux-là qui étudient, ou ceux-là qui sont arrivés à des niveaux très hauts, Comme Baba Saleh. par exemple, Ah que ouais, eux, maintenant, le jeûne, il fait rien du tout. Il se la bouge rien du tout. Pendant Shavavim, lundi, jeudi, Il y a marche sur la vie, c'est lundi et jeudi.
Rav, il a dit le Rav. Le Rav Ben Chamo, il a dit que ta'anit dibou. Nahon. C'est pas ta'anit de jeûner. Faut faire que si un homme, lui, il ne suit pas qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim, il n'écoute pas qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim, c'est celui qui fait des erreurs. Un homme, de nos jours, les jeunes, il faut les mettre de côté. Dayecha, ça suffit pour toi que tu vas jeûner quand les Chachamim, maintenant, ils t'ont dit, ils ont institué les 4 jeûnes. Et le 5e, c'est Ta'anit Esther. Là, Ta'anit, qu'on est le Shloshah le 3, Ya. le 3 Tishrei, le 17 Tammuz, Tisha B'Av, le 10 Tevet. Et après, il y a aussi le dernier que c'est Minhag Israël, Torahu, c'est Ta'anit Esther. Ces jeunes-là, ça suffit. Maintenant, toi, rajoute le Limud à Torah. Bien. Renforce-toi dans ton de être droit, de être avec la tête sur les épaules. Tikkun Amidot, réparer tes midot, renforce-toi dans cela. Il nous dit le Rav, Vezeu Agader, qu'un homme, lui, maintenant, il va faire cette barrière-là aussi, il va faire un knas. Par exemple, s'il a fauté, il a fait une bêtise, il fait un knas, il se fait une amende. Qu'est-ce que ça veut dire, il fait une amende? Quelle amende? Il va payer. Il dit, bon, je fais un noir à la Beth Knesset. À chaque fois que je fais cette bêtise, je donne 10 € à la Beth Knesset. Alors lui, la première fois, 10 €, c'est pas grand-chose. Il va donner 10 €. Après 10 €, ou par exemple, quelqu'un il est venu en retard à la Beth Knesset, à la Tfila. Mince, encore une autre fois, je fais la même bêtise. Si je reviens la prochaine fois, je reviens en retard, 5 € à la Beth Knesset. 5 € au Beth Midrash. À chaque fois, il va commander, il va faire 5 €, 5 €, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il a dit, Maspi. Et là, il dit le Rav, quand tu fais un knas, quand tu fais des amendes à toi-même, c'est pourquoi? Pour te perfectionner, là, tu vas arriver, Baruch Hashem, tu vas réussir. O iten zaka la asot, o la asot sa begoufo, où il va se faire une peine. Begoufo. Il va s'ouvrir le bras. Non, chas v'shalom. Ouais, c'est ça ce qu'il Il voulait n'est dire. pas là-bas, non. Il est ici, les tsar begoufo, par exemple, vous savez qu'il y en a qui font taranit sans faire taranit. Ils font un jeûne sans faire un jeûne. Il mange 10 minutes après. Par exemple, il y a le plat, il est devant toi, et tu vas attaquer. C'est la guerre quand tu manges. D'accord? C'est un shirab. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu repousses le plat. C'est taranit. C'est considéré comme un taranit, comme un jeûne. C'est impossible. C'est impossible de faire ça, c'est très dur. D'accord? C'est pour ça que un salaire, il est très grand. Essaye, tu fais un petit mismor. Tu repousses un peu le plat, tu dis, sur la marlotte de Sana et Harim, tu as fini ce psaume, là tu commences à manger. Ça va, c'est pas long. C'est pas long. Le pire, c'est après le psaume, tu crois, et là tu dis encore un autre. Ouais. Ça, il vaut plus cher. Voilà, tu fais des petits trucs comme ça. Et quand le Bokhu, il voit tout cela, il voit comment toi tu veux, comment tu es sérieux, et bien il te donne les récompenses à côté. Et ainsi aussi, il faut qu'il fasse tous les avérotes que tu as l'habitude, comme Sin'a. Tu vois ton prochain, okay? Quand tu le vois, il y en a un, il me dit, rien que je le vois, je ne peux pas le voir, rien que sa tronche la voit, je ne peux pas la sentir. Okay? C'est quoi? Lotisna et achicha de bavecha. Tu n'as pas le droit de haïr ton prochain dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois travailler dans cela. Aide-le, fais-lui une tova. Tiens, tu veux que je t'aide? Travaille dans cela. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Ou kina, Jaloux. tu es jaloux de ton prochain. Il y en a un, il avait une villa, une belle villa, magnifique. Hein? Et après qu'il a sa villa, tout d'un coup, il voit les tracteurs, ils arrivent. Et il commence à construire une autre villa. Et cette villa à côté, après quelques mois, 1 an, elle est déjà piscine. Et lui, il bonhomme tous les jours, il voyait cette villa là comme ça, les yeux ils sortaient. Il a dit, dis-moi, cette villa combien? C'est à 3 millions. 3 millions, je te donne 4. Tu me la vends? C'est horrible. Hein. Il a donné 4. Et il a acheté la villa. Le lendemain matin, il emmène 2 tracteurs. Il détruit tout. Et il a détruit toute la villa. Ça, Comment c'est possible? Il a pas détruit l'ancienne. C'est quoi la kina? Ouais, C'est la kina. La kina, la jalousie. Elle travaille la jalousie.
Vesameach le'ed chavero dvarim. Par exemple, il parle de dvarim metelim, n'importe quoi. Et il est à table. Et il parle de n'importe quoi. Tu parles de n'importe quoi. Maintenant, il se dit, écoute, je m'explique. Je perds mon temps. Je perds mon temps. Qu'est-ce qu'il fait? Des amendes. 1 euro tous les jours quand je perds mon temps. Par exemple, si un homme il est sérieux, il veut travailler. Allez, sauf, dans ce monde-là, c'est un monde de combien de temps? 80 ans, 90 ans. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas en éternité ici. On oublie ça. Le bonhomme, tout le temps, il faut qu'il se rappelle. Pas tous les jours, après, il va être traumatisé. Pas tous les jours. Le bonhomme, tu vas le voir tout le temps, il est Mchen Nef. Qu'est-ce que tu as? Mais tu sais, après 80, on va être dans le trou. Non! Il faut être dans la joie, il faut être besimcha. Pas joie fou, joie. Le bonhomme, il est là, il rigole. Baruch Hashem, regarde, à côté de Baruch Hu, on est Yehudim, on est juif. Et quel mérite qu'on a qu'on est juif. Même Trump, il doit être jaloux de nous. Devant Trump, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Pourquoi? Le mérite que tu as d'être juif. Tu es né juif. Ce mérite-là, c'est un mérite énorme. Le mérite, c'est de ne pas être goy. Comment ça? Chez moi, ça dit goy. C'est ça. Pas de être juif. T'as pas compris. C'est de ne pas être goy, même quand on est juif. Ah, faux, pas négatif, positif. Il dit le Rav, oh, Shelo, par exemple, il se fait une amende qu'il n'a pas eu la kavana dans la bracha. Il n'a pas eu la kavana dans la bracha, il a oublié. Il doit avoir une kavana. Ou dans la tfila. Il fait la tfila, allez, il met la nuit les tfilines, et il commence Shema Israël, Hachem Sebetaï Tiltar, Qu'est-ce qui se passe? Il se fait une amende. Ou par exemple, il emmène quelqu'un, son prochain, son ami, qui le gronde, gentiment. Il dit, écoute, je vais te donner tant, mon maaser, j'ai un maaser de 100 shekels. Mais non, si tu as une bonne fila, je te donne 10 shekels tout le temps. Ils se font entre eux des cadeaux. Pourquoi? Pour se donner de la motivation. Chez Zarak Abrachot, Mipim, Shelo Kavanat Alem, ou que lui il a dit une bracha sans avoir une kavana. Bechol Kayese Be'elu, Arbe Me'od Yivdok Atzmo Bechol Elu Bechol Eleni. Un homme, lui, il faut que lui qui regarde, si un homme, lui, il veut être parfait, ou il veut voir vraiment Bezat Hashem qu'après 120 ans, son Gan Eden dans ce monde-là. Il faut savoir que les gens, ils peuvent voir son Gan Eden dans ce monde-là. Comment tu te comportes? C'est comme ça va être ton monde après. Qu'est-ce qu'on croit? Le monde en haut, c'est quoi? Le monde en haut, c'est pas, comme il dit cela, il a 70 vierges. C'est pas ça le monde en haut. 70 vierges? Ouais, comme ça ils disent les... Non, c'est ici, Ce monde-là, c'est un monde de travailler, de faire Torah, mitzvot, midot, les midot. Si tu travailles ces midot dans ce monde-là, tu vois ton prochain, quelle voiture qu'il a. Dans ton cœur, tu dis, Bezrat Hashem, il le mérite. Qu'est-ce que tu fais? Tu te surmontes, tu prends des forces. Tu dis, Kadosh Baruch, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch, mais lui donner encore une plus belle. Qu'est-ce que tu fais? Tu le bénis. Tu travailles sur ta kina, sur ta jalousie. Le fait que tu travailles ta jalousie maintenant, mais Kadosh Baruch, il voit ça, il va te donner aussi. Amen. Il ne faut pas l'attendre. Mais c'est un travail qu'un homme, il faut qu'il voit un juif qu'il est un peu... Le ratata. Qu'est-ce qu'il fait? Prie pour lui. Kadosh Baruch Hu, il voit que tu pries pour lui. Fais Shir la Ma'alot. Tu sais faire Shir la Ma'alot ta cœur? Shir la Ma'alot et Saïna, il est arrivé, il est aboisé. Tu tournes la tête, tu dis, Bono Shalom, que Bezat Hashem, ce juif-là, il fait chouva. Prie pour ton prochain. C'est gratuit. C'est gratuit. Pourquoi tu ne pries pas pour ton frère? Ah, je pense pas. Mais pense. Commence à penser. Tu veux que le Mashiach il arrive? Tout le monde en dit on attend le Mashiach. Et Zad Hashem quand le Mashiach il arrive. Mais on peut l'emmener. La Gemara a dit Matai Ben David va. Quand est-ce Ben David il arrive? Achichlu Neshamot Minagouf. Quand il n'y aura plus de Neshamot. C'est sûr. Ça veut dire qu'il y a en haut un gouffre, un corps, que là-bas il y a des Neshamot.
il se trouve, il y a des parties qui sont parties de la tête, parties des bras, parties des pieds. Et nous, on est des neshamot qui viennent du talon, Ikveta de Meshicha, du talon. Mais il y a des neshamot de partout dans le corps. Maintenant, tous ces neshamot là maintenant, quand ils sont sortis de ce corps-là, alors là, le Mashiach il arrive. Il dit, le Rav Batsri, Rav David Batsri nous a dit, c'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Parce que ces enfants-là maintenant, qui viennent d'en haut, ça c'est des neshamot, que toi tu les fais descendre, tu les fais sortir de ce gouffre-là. Mais là, quand il y a beaucoup d'enfants, alors là le Mashiach il va venir plus vite. C'est ça qu'il nous a dit. Maintenant, toi qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour chacun qui fait tchouva, parce que tu sais pas, le bonhomme lui maintenant, il ne s'est pas marié, ou il s'est marié, il a un enfant. S'il va au régime des religieux, il comprend la gravité, il comprend qu'il doit avoir, pareil qu'un enfant et un chien. Il a un enfant, et après encore d'autres enfants. Comme il y en a un qui s'est marié, il s'est marié avec une femme, il a eu un garçon, et après il a emmené un chien. Et il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, mais c'est comme ça, il y avait une pancarte. Dans une pancarte, c'est les Israéliens. Les Israéliens, c'est comme ça, ils ont fait une pancarte comme ça, la maman, le papa, un garçon et un chien. Mon chat. C'est pas ça les juifs. D'être juif, ça veut dire, c'est pas avoir des milliers d'enfants. Il faut faire qu'est-ce qu'un Baruch te donne. Si tu as le mérite d'avoir 3, tu as 3, tu as le mérite de 5, 5. Mais ce qu'il dit, il y en a qui n'ont pas. Il nous dit le Rav, Yemaer, Yitztaer, Velitabel, Velitvadot, Aleze Avon, Sheasam, Vakesh Mihila, quand un homme, lui, maintenant, il a fait une Avera, il faut que tout de suite, comme il dit le Rav Ben Sion, Abba Shaul, mets-toi debout, tout de suite. Tu as fait quelque chose, tu as vu ton prochain, tu étais jaloux, tourne-toi, entre toi et ton Créateur. Chatati, aviti, pashati, kineti bechaveri. Fais bidouille, regrette, je suis pas correct, je suis pas correct. C'est pas correct, quand le jour il voit ça, là il va t'éduquer, il va t'orienter vers le droit chemin, vers le émet. Mais si non, ça va, c'est pas grave, mais t'es dans le sheker. Tout le travail de l'homme, c'est d'être dans le émet. Le sheker, il est là, le sheker. Ce monde-là, c'est Alma de Shikra. C'est un monde de sheker. Si un homme, il veut se travailler, il veut être bien comme il faut avec Akadosh Baruch Hu, il doit travailler le émet. Parce que le Hotam d'Akadosh Baruch Hu, le son d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le émet. Et tout qui t'écarte du émet, il faut que toi, tu t'écartes de cela. La moquerie. Qu'est-ce que c'est la moquerie? Sheker. Pourquoi tu te moques? Tu t'éloignes du émet. Tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter les moqueurs. Ah, ça va, il ne faut pas être sérieux tout le temps, hein, arabe, tu sais. Il faut être un peu, tu sais. Il faut être cool. Bien sûr, tu vas être cool aussi, tu sais, en bas, avec la Guéhenam, c'est cool là-bas. Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas katchel leitzanim elhem chelik olam haba. Ceux-là qui sont dans les leitzanout, qui se moquent du matin jusqu'au soir, eh bien, elhem chelik olam haba. Katchel leitzanim elhem chelik olam haba. Pourquoi? Parce que ça va très loin. Tu vas te moquer, tu te moques de ton prochain, tu te moques de tes parents, tu te moques de tes... C'est méchant. En premier, c'est deux blagues. Après, la Gemara dit comme ça, Benivul pe sonehem, Bachoré chez sonehem Israël, Neheragim. À cause Nivul pe. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Nivul pe? Nivul pe, ça veut dire un homme qui parle des gros mots, vulgaires. Non, mais c'est une blague. Quoi? Une blague? Les jeunes, ils meurent. Oh, une blague, c'est pas vulgaire. Non, je parle de blagues vulgaires. Ah. Quand c'est une blague, c'est comme Rabbi Akiva, alors il y a des gens qui disent voilà Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il faisait dans son chiot? Ah, Rabbi Akiva, il racontait une blague. Oui, mais comment il racontait la blague? Quelle blague il racontait? C'est vrai, Rabbi, il faisait des Il blagues. faisait comment? Une blague. Avant de commencer le chiot, il faisait une blague. Sur qui il a fait la blague? Sur Avodah Zarah. Parce qu'on a une mitzvah de se moquer sur l'Avodah Zarah. Il ne faut pas croire, il faut faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de mamache, pas quelque chose. Alors, tout cela pour ouvrir les cœurs des talmidim, comme ça ils peuvent bien étudier après. C'est tout. Et pas une dizaine.
Il dit le Rab, maintenant tu te lèves, tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu. Ulvakesh Mechila, Met Hashem, Yitbarar, Belev Nishbar, avec un cœur brisé. Tu te retournes, tu demandes Mechila, Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible, tu as fait une faute pareille? Parce qu'un homme comme lui qui prend à la légère, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est dommage, tu as raté. Tu as raté que tu peux te corriger, que tu peux baiser ta chair. Comment tu vas apprendre à tes enfants à reconnaître les bêtises que le bonhomme il fait? Combien de fois le bonhomme, quand il parle avec sa femme, il ne sait pas comment il fait des avérotes graves avec son prochain. L'otonu ishetamito. Tu n'as pas le droit de le blesser à ton prochain. Combien de fois un homme il ne fait pas attention? Il manque du sel dans le plat, dis-moi. Tu arrêtes? Arrête, mais du sel. Oui, tu n'as pas fait attention qu'il y a quelqu'un de ta famille qui était à côté. Et même devant ton fils, et alors? Ta femme, elle doit écouter comment toi tu lui as fait honte, mais à compter de son fils, tu l'as rabaissé. L'inverse, même c'est la femme avec l'homme. Ah, mais quand on n'est que nous et la femme. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? L'autonomie shetamito, parce que la femme, maintenant tu l'as blessée, tu dois maintenant demander Mechila. C'est horrible. Bataille, la Kadosh Baruch Hu te demande d'être un ange. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que la Kadosh Baruch Hu il t'a demandé d'être un homme simple? Et si elle accepte? Si elle accepte? Si elle dit Mechila, elle accepte. Non, elle accepte de se faire charrier, genre. Un homme, il n'accepte pas. Combien de fois on a parlé avec quelqu'un qu'on lui a fait une blague devant tout le monde, et même lui, il a rigolé. On vient vers lui et on lui dit, dis-moi, hein, en fin de compte, dis-moi, est-ce que ça t'a touché? Ça t'a blessé? Il dit oui. C'est pas vrai? C'est pas vrai que quoi? Que lui, il a pardonné. Parce que sauf quand ça l'a blessé, même que lui qui va rigoler, eh bien, sauf ça le touche. Et c'est sur le compte de qui? Sur le toi qu'il a dit la blague. C'est toi qui a raconté la blague. Et après, qui c'est qui va payer? C'est dommage. Le bonhomme, il se pose des questions. Pourquoi et pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Non, mais Baruch Hashem, j'étudie la Torah. Okay? Oui, mais si tu blesses ton prochain, elle raconte la Torah. La Gemara, elle raconte. Il y avait un homme dans la Gemara, un chacham, que lui qui l'étudiait dans le Beth Midrash. Avant, les Beth Midrash, ils étaient très loin de la maison. De Yom Kippour à Yom Kippour. Ça veut dire que Motzai Yom Kippour, il partait à Beth Midrash, il rentrait chez lui la veille de Yom Kippour. Comme ça tous les années. Sa femme, elle le laissait. Je veux que mon mari, il est chacham. Je veux que mon mari, il est chacham. Et il partait. Un jour, il s'est oublié. La Gemara, elle raconte que lui, il était au balcon. Il réfléchissait sur une couchia de la Gemara. Et tout d'un coup, sa femme, de l'autre côté, elle attend quand est-ce mon mari il arrive. Voilà qui pourrit rentre. En général, il vient le matin, et où il est? Elle a versé une goutte de larme. Une larme. D'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Le balcon, il s'est cassé, il est tombé, il est mort. C'est un peu dur quand même. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, maintenant, cette femme, maintenant elle va, combien de larmes elle va perdre? Elle a perdu une larme. Maintenant, c'est des dizaines de larmes. Son mari, c'est vrai. Il pose la question, le marchand. Maintenant, combien de larmes elle va perdre? Il dit, le marchand, un yesod atsum. Quand tu t'amuses avec le feu, ça brûle. Tu mets le doigt dans le feu, ça brûle. J'ai réfléchi à un truc de la Gemara, mais Et le marchand, quand tu mets le doigt dans le feu, ça brûle. Ce bonhomme, lui, maintenant, malgré lui, c'était pas sa faute. Ou c'était peut-être que lui, il devait réfléchir avant de mettre un chômeur, quelqu'un que lui qui le rappelle le matin, de bonheur d'arrêter son étude. Mais cette femme-là, maintenant, on lui a fait une peine. Alors là, on doit payer. Pourquoi je dis tout cela?
Un homme, il faut qu'il se prend en main, il se prend à la sérieuxité. Sérieusement. Être sérieux dans la vie. De ne pas faire des fautes. Après, c'est dommage. On peut éviter, on peut être heureux, Bavodat Hashem, Bezat Hashem, de se purifier, de être droit avec Allah. Amen.